Salut les amis, et puis écoutez, c'est le CCS qui est à Bercy aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, la Corotel Arena, pour couvrir la conférence de presse du Bellator. Et on était aujourd'hui juste avec des combattants français, notamment bien sûr Faba Karidiata et Joël Kwadja. Justement, ces deux combattants, on les a interviewés, donc allez, direction tout de suite la salle de conférence de presse. Tout simplement, voilà, le combat il arrive dans 5 semaines et demie maintenant. Niveau training camp, où est-ce que tu en es? Alors ça commence à peine, si on peut dire, et voilà, où est-ce que tu en es, tes premières sensations par rapport à tout ça? Je me sens très bien et on va dire que je suis prêt pour le combat. Ouais. Moi, je suis... Bon, chaque préparation, on va dire, chaque combat qui arrive, je suis toujours déter. Ouais, ça revient, en fait ça vient naturellement, ça se perd jamais ça. C'est ça. Ouais. C'est toujours l'envie de combattre. Certes, on se met en danger, mais on a un petit goût, on se dit, bon, faut se mettre à combattre. Bien sûr. Faut combattre. Pour toi, tu as déjà connu un Bellator Paris en 2020. En l'occurrence, c'était une salle beaucoup plus close et avec seulement 1000 personnes, etc. Aujourd'hui, c'est la grandeur nature, c'est Bercy, c'est grandiloquent, c'est génial. Comment tu qualifierais cet événement-là et qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter dans la suite de ta carrière en cas de victoire? Évidemment, ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On va dire m'avancer de plus en plus, on va dire, dans le classement du Bellator. Comme le top 10 c'est beaucoup, on va dire, qui est beaucoup concentré par rapport à beaucoup de personnes qui sont sont très forts. Après, je ne sais pas si j'ai leur niveau pour l'instant, mais il y a moyen que je pénètre dans ce classement. Et franchement, je donnerai tout pour arriver à ce classement. Bien sûr. Les faiseurs, c'est toujours les faiseurs dans n'importe quelle organisation. J'ai l'impression que c'est limite la catégorie la plus dense. Faut faire son trou, mais quelque part, ça donne un supplément de motivation, peut-être de se dire, je suis parmi l'élite, donc maintenant, il n'y a plus qu'à en fait. Ouais, c'est ça. Toujours. On va dire que je suis plus jeune, on va dire, sur cette carte. Ouais. Mais je me dis, faut jamais s'arrêter. Parce que certes, je combats, il y a une autre personne qui va arriver beaucoup plus jeune, beaucoup plus la rage. Donc, faudrait pas que je m'arrête à un combat. Il faudrait que je continue jusqu'à que j'arrive, j'espère, à la ceinture. Bien sûr. Le fait d'être invaincu, est-ce que ça te... Comment tu gères ça en fait? Parce que ça donne évidemment un supplément de confiance en soi, on se sent invincible. Mais dans la répétitivité des entraînements, etc., qu'est-ce que ça t'apporte tout simplement de jamais avoir connu en fait la difficulté d'une défaite? Franchement, la défaite, je la vois pas... Ça m'importe peu en fait. D'accord. Parce que moi, c'est plus la prestation que je donne lors du combat que ma défaite. Parce qu'on va dire, si je fais une belle guerre, mais je perds, au moins je suis fier que d'avoir fait une belle guerre. Mais si je perds, je veux dire, par KO, ça peut arriver, ou par soumission, Bien sûr. je serais dégoûté parce que je me dis, sur tout le mois de préparation, tous les mois de préparation que j'ai fait, même avant, je me dis, je perds comme ça j'aurais mal au cœur. Ouais. Mais bon, après, c'est le jeu. Rester invaincu, ça serait formidable, mais... C'est l'étape d'un combattant de toute façon de passer par ces moments plus compliqués. Parlons de ton adversaire en un mot quand même, Jordan Barton, qui est plutôt lui réputé comme étant un striker. En tout cas, il connaît la victoire par KO. Lui par contre, il a perdu. Sa première expérience au Bellator, c'est une défaite par exemple. Comment tu appréhendes le combat? Est-ce que tu te vois comme celui qui doit agresser en fait tout simplement dans ce rapport de force? Je ne vais pas dire celui que je dois agresser, je vais dire plutôt c'est moi qui vais être agressé. Ouais, d'accord. Parce que comme il a perdu, donc il aura plus la hargne de gagner que moi. Même si moi, je reste dans une série de victoires, j'aurai d'autant plus la rage de gagner que lui. Pour moi personnellement, mais je sais que lui, il va tout faire pour gagner. Tu es plus grand et tu as plus d'allonge, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les stats. Est-ce que ça te... Par rapport à un striker, est-ce que ça te donne un avantage par exemple? Est-ce que le reach par exemple, l'allonge c'est forcément décisif dans les sports de combat, 5 cm c'est important quand même. Ça aussi ça aide un petit peu peut-être? Ça joue, dans la perspective. Ça joue un peu. Mais bon, après c'est sur la perspective du combat, c'est comment la personne va jouer de cette allonge. Parce que y a beaucoup de personnes qui ont des grandes allonges, on va dire comme ça, et ne savent pas l'utiliser. Ouais, la gérer, tout ça, ouais, bien sûr. C'est ça. Donc utiliser au maximum son allonge, c'est ça qui va faire, on va dire, le petit plus sur le combat.
Parlons aussi de l'Hatch Academy, bien sûr, dans laquelle tu es et dans laquelle nombre de talents français sont. Joël, bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure. Tu fais partie aussi de la même catégorie qu'un Saladin Parnasse, pour ne parler que de lui, et bien d'autres, évidemment. Qu'est-ce que vous vous apportez, tout simplement, entre vous, de vos expériences, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes organisations tous, vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes profils de combattants MMA. Qu'est-ce que vous vous apportez, voilà, tous au quotidien Notre envie de progresser, on va dire comme ça, parce que certes, comme tu l'as dit, on n'est pas dans la même catégorie, même organisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même appréhension du combat. Peut-être d'autres qui sont plus sur striker, plus lutteur, ou ce genre de choses. Donc on essaye de donner cette envie de progresser, de se perfectionner sur d'autres domaines. Ok. Pour en revenir à toi, donc 25 ans aujourd'hui, donc comme on le disait un petit peu en off, voilà, modèle de précocité si on peut dire. Mais j'ai remarqué qu'au final, donc 8 combats en professionnel, c'est ça, mais tu as commencé en 2016 et tu as beaucoup combattu en 2016 avant d'un peu moins combattre ensuite. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé et ensuite, est-ce que pour toi, l'objectif à 25-26 ans maintenant bientôt, c'est de passer un cap aussi en retrouvant plus l'octogone avec plus de régularité? Oui, comme tu l'as dit, en 2016, j'ai enchaîné beaucoup de combats et après il y a eu plusieurs blessures qui sont arrivées, donc ça m'a ralenti au niveau de ma progression parce que comme tu l'as dit au tout début, avec Saladin Parnasse, j'avais commencé avec lui, c'est-à-dire que lorsqu'il combattait, je combattais à ce moment-là. Okay. Donc avec les blessures, ça m'a ralenti au niveau de ma carrière. Mais là, je me lance, je suis lancé, on va dire. J'espère pas me reblesser pour attendre encore certains combats qui vont arriver par la suite. Comme là, je me rappelle, là ça va faire 1 an avant Londres, j'avais pas combattu parce que je me suis blessé et c'est ça qui me pénalise, on va dire. Et justement par rapport à ça, on dit souvent que les combattants, les boxeurs, les combattants MMA, ils atteignent leur prime à la fois mental et à la fois physique aux alentours de la trentaine d'années, le début 30, 31, 32, aussi ça dépend du carburant, je sais plus quelle est l'expression précise, mais en gros l'énergie que tu déroules au fil des années, le menton, etc. Quels sont pour toi les grands axes tout simplement de la progression pour atteindre un Fab Bakary Diatta 2.0 le plus tôt possible? Ne pas lâcher et en cas de blessure, ne pas démoraliser. C'est ça le truc. En fait, c'est entourer des bonnes personnes. Parce que moi, je sais que si je ne me serais pas entouré de certaines personnes, je sais que là, à l'heure actuelle, je ne serais pas au Bellator. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment l'entourage et puis conserver cet entourage-là, garder la motive et puis jamais avoir de remords, etc. Enfin, avant tout, c'est mental en fait, j'ai l'impression. C'est ça, ouais, c'est beaucoup de mental. Et à 30 ans, alors du coup, je parle de ce prime physique et mental, est-ce que tu arrives déjà à te projeter déjà? Parce que 5 ans, c'est long dans une carrière. Long, ouais. Est-ce que tu arrives à te projeter un peu Pas vraiment, mais je me vois pas, mais j'ai envie, on va dire, j'espère bien que ça va arriver, mais arriver avant 30 ans à être champion du Bellator, même s'il y a beaucoup d'étapes à passer, mais je donnerai tout pour y arriver. Bien entendu. On parlait un petit peu de mental à l'instant. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi. J'ai lu beaucoup de boxeurs, notamment, je l'ai moins lu en MMA, peut-être parce que c'est un peu moins médiatisé pour l'instant, mais il y a entre guillemets la peur du ring, la peur de l'octogone, en l'occurrence peut-être en MMA, c'est de la préparation, de la résilience, préparation mentale, physique, beaucoup de sacrifices, et à 5 minutes avant de rentrer dans l'octogone ou dans le ring, le ventre se noue. On dit ça y est, j'y suis, tous ces efforts, etc. Est-ce que déjà toi tu l'as ça? Tu le ressens toujours. Mais c'est de la bonne pression au final ou ça inhibe pas, je veux dire? Non, ça, on va dire c'est la bonne pression. Comme j'avais dit au tout début, c'est vraiment l'appréhension du combat en fait. Comment je vais me donner lors du gala, lors du combat, comment je m'exprimer en fait. C'est plus ça, j'ai peur. On va dire que de la défaite, mais franchement, j'ai toujours cette boule au ventre. Okay. Après, certaines personnes l'expriment autrement, mais moi, ça se voit sur mon visage que je suis concentré sur mon truc et j'ai pas envie de sourire. Tu vois. Du coup, sur le walk-in, on va voir un Fab Bakary bien concentré, pas de sourire, pas de main tendue pour le public. Ça peut arriver, mais bon, ça peut changer du jour au lendemain. Ok, j'imagine bien. La dernière chose que je voulais te demander, peut-être, c'était de nous parler, justement, on en a parlé un tout petit peu, mais ta relation avec Saladin Parnasse, qui j'imagine t'apporte beaucoup, vous connaissez, semble-t-il, très bien, vous avez tourné ensemble, etc. Lui, évidemment, voilà, KSW, tout ça, ça se passe de manière turbo.
Enfin, tout simplement, parle-moi de la relation que vous avez tous les deux et j'imagine que c'est une traction avant de ouf pour toi, quoi. Ouais, bah, Saladin Parnasse, pour moi, c'est comme un frère. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit, depuis tout petit. C'est-à-dire que lorsque la salle elle a ouvert à proximité de chez nous, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus et on a continué l'aventure jusqu'à maintenant. Donc, franchement, bonne mentalité. Certes, on se fout la gueule, hein, on se fait plein la gueule. Hein. Mais toujours bonne mentalité, toujours avec le sourire et pas d'ambigu. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Fabakary.